Peuple de Dieu, enfants de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. En ce jour, je partage une parole, un message et une révélation qui s'intitule La sanctification des sujets de prière. La sanctification des sujets de prière. Partout dans le monde, les hommes et les femmes prient. Les hommes et les femmes prient dans des églises. Les hommes et les femmes prient dans des maisons. Les hommes et les femmes prient dans des chambres. Les hommes et les femmes prient dans des endroits isolés, à l'air libre et dans la nature. Et maintenant, le problème que Dieu a avec l'humanité, c'est que les hommes ne savent pas quoi demander dans leur prière. Et c'est pourquoi, en ce jour, je partage ce message qu'il m'a donné, afin de partager cela à l'église, afin d'enseigner cela au peuple de Dieu et au monde entier. Et ce message s'intitule La sanctification des sujets de prière. Il y a une sainte façon de prier. Il y a aussi des saintes choses à demander à Dieu dans la prière. À travers tes sujets de prière, à travers les choses que tu demandes à Dieu, on peut savoir si tu as l'amour de Dieu ou alors si tu as l'amour du monde. À travers tes sujets de prière, à travers les choses que tu demandes à Dieu, on peut savoir si tu es une personne généreuse ou alors si tu es une personne égoïste qui ne pense que à elle-même. À travers tes sujets de prière, on peut savoir si ton cœur est pur ou alors si ton cœur est impur. Il y a une façon dont les païens prient. Il y a aussi une façon dont les justes prient, dont les saints prient, dont les sanctifiés prient, dont les personnes qui veulent hériter le royaume des cieux prient. C'est pourquoi je viens t'enseigner la sainte façon de prier, ce que le Seigneur nous a enseigné, ce que le Seigneur nous a dit concernant les sujets de prière qui lui sont agréables. Ce ne sont pas tous les sujets de prière qui sont agréables à Dieu. Il y a une façon de prier qui est agréable à Dieu. C'est pourquoi il y a des hommes qui prient beaucoup, mais ils ne sont pas exaucés. C'est pourquoi il y a des femmes qui prient beaucoup, mais elles ne sont pas exaucées. Et si tu veux être exaucé, alors il faut changer ta façon de prier. Il faut aussi changer tes sujets de prière. Oh mon Dieu, mon roi, c'est pourquoi je vais enseigner aujourd'hui cette révélation et partager avec le peuple de Dieu ce que le Seigneur nous a enseigné sur la sanctification des sujets de prière. Bien-aimés, nous étions dans un programme et nous avons commencé ce programme cette semaine. Et pendant que nous étions en train de prier pour un frère qui se trouve dans des liens, parce que le Seigneur nous a révélé qu'il y avait des liens et des blocages dans sa vie et on devait prier. Pendant que nous étions dans ce programme avec le frère, le Seigneur a révélé que le frère en question devait prier pour une autre personne qui était dans les liens. C'est-à-dire, pendant qu'il devait être en train de prier pour le frère en question, Dieu lui-même allait résoudre son problème. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le Seigneur voudrait que lorsque nous avons cessé de prier pour nos propres situations et que rien n'a changé, alors on commence à prier pour la situation des autres. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, écoute la révélation du Seigneur. Peut-être, il y a longtemps, tu es en train de prier pour ta délivrance. Alors, il faut commencer à prier pour la délivrance des autres. Et alors, le Seigneur va te délivrer. Frères et sœurs en Christ, tu es en train de prier pour ta situation depuis des années. Et ta situation ne change pas. Alors, il faut commencer à prier pour la situation des autres. Et ta situation va changer. Tu es en train de prier pour ton mariage. Et depuis des années, cela ne change pas. Il faut que tu commences à prier pour le mariage des autres. Et Dieu va prendre soin de ton mariage. Mon frère, ma soeur, tu es en train de prier pour une situation dans ta vie. Il faut que tu commences à chercher une personne
qui est dans la même situation que toi et tu pries pour la personne et ta situation va changer. Il y a une personne qui n'enfante pas. Tu n'arrives pas à enfanter. Il faut que tu commences à prier pour d'autres personnes qui n'arrivent pas à enfanter. Et tu vas te retrouver enceinte et tu vas enfanter. Mon frère, ma soeur, le Seigneur nous a fait comprendre que lorsque nous commençons à prier pour les autres, alors Dieu va résoudre nos propres problèmes. Mes frères, mes soeurs en Christ, le Seigneur nous a fait comprendre que lorsqu'on commence à mettre de l'ordre dans la vie des autres, le Seigneur va aussi mettre de l'ordre dans notre propre vie. Mon frère, ma soeur, le Seigneur m'a enseigné que lorsque nous commençons également à arranger la vie des autres, Dieu aussi commence à arranger notre propre vie. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous enseignait que si quelqu'un ne prie que pour lui-même, la personne est égoïste. Si tes sujets de prière, peut-être tu as 10 sujets de prière et tes sujets de prière, ce n'est que pour tes problèmes, ce n'est que pour tes enfants, ce n'est que pour ta famille. Alors, tu es une personne égoïste qui ne pense que à elle-même. C'est aussi pourquoi Dieu n'exauce pas toujours tes prières. Dieu n'exauce pas toujours les prières des personnes égoïstes, des personnes qui ne prient que pour eux-mêmes, des personnes qui ne prient que pour leur famille, des personnes qui ne prient que pour leur délivrance, des personnes qui ne prient que pour leur sainteté. Ils ne prient jamais pour la sainteté des autres. Ils ne prient jamais pour la sainteté de l'Église. Ils ne prient que pour leurs problèmes. Ils ne prient que pour leurs besoins. Ces personnes aux yeux de Dieu, Dieu les considère comme étant des égoïstes. Si quelqu'un a 10 sujets de prière, et sur les 10 sujets de prière, ce ne sont que ces problèmes qu'il pose à Dieu. Il n'a jamais posé le problème de quelqu'un d'autre à Dieu. Il n'a jamais posé le problème de l'Église à Dieu. Il n'a jamais posé le problème de son frère, de sa soeur à Dieu. Mais il ne pose que ses propres problèmes. La personne en question est égoïste. Il faut qu'elle change sa façon de prier. Ça, c'est le premier cas. La façon dont les égoïstes prient. Un égoïste, c'est une personne qui prie uniquement pour ses propres problèmes. Ça veut dire que la personne est égoïste. La deuxième chose, ce sont les personnes qui ont l'amour du monde. Si quelqu'un, il a 10 sujets de prière, et maintenant, sur ces 10 sujets de prière, il ne prie que pour les choses de la terre, alors la personne a l'amour du monde. Si par exemple, tu fais 10 sujets de prière, et les 10 sujets de prière, c'est pour demander à Dieu les maisons, c'est pour demander à Dieu des terrains, c'est pour demander à Dieu des voitures, c'est pour demander à Dieu un travail, c'est pour demander à Dieu le mariage, c'est pour demander à Dieu la réussite dans les choses du monde. Et aucun sujet de prière que tu élèves à Dieu, tu ne demandes à Dieu ni la sainteté, ni l'obéissance, ni la pureté de cœur. Alors, ça veut dire que tu as encore dans ton cœur l'amour du monde. Alors, il faut que tu commences à demander à Dieu la sainteté. Il faut que dans tes sujets de prière, il faut que tu commences à demander à Dieu la pureté de cœur. Il faut que dans tes sujets de prière, tu commences à demander à Dieu la sagesse pour comprendre sa parole. Et quelqu'un qui prie pour demander la sainteté à Dieu, et quelqu'un qui prie pour demander la pureté de cœur à Dieu, alors la personne, elle a l'amour de Dieu, elle aime la sainteté, elle aime les choses d'en haut. Et c'est comme ça que le Seigneur voudrait qu'on prie. Premièrement, le Seigneur ne voudrait pas que nous soyons des égoïstes qui ne prient que pour leur propre sujet de prière. Ensuite, le Seigneur ne voudrait pas que nous soyons des idolâtres. Un idolâtre qui a l'amour du monde, c'est quelqu'un qui ne prie que pour les choses de la terre. Il ne fait aucun sujet de prière pour demander à Dieu le Saint-Esprit, pour demander à Dieu la sainteté, pour demander à Dieu la pureté de cœur, pour demander à Dieu la sagesse, pour demander à Dieu l'amour, pour demander à Dieu la bonté, pour demander à Dieu la miséricorde. Il ne demande que les choses de ce monde. Ça veut dire que la personne en question est encore un païen. La personne en question a encore l'amour du monde.
Elle n'a pas encore l'amour de Dieu. C'est pourquoi nous devons changer nos sujets de prière. Nous devons changer nos façons de prier. Nous devons prier comme des personnes qui veulent aller au ciel. Et la personne qui veut aller au ciel ne doit pas être égoïste dans sa façon de prier. La personne qui veut aller au ciel ne doit pas avoir l'amour du monde dans sa façon de prier. Il doit faire des prières qui sont agréables à Dieu. Il doit sanctifier ses sujets de prière. Il doit sanctifier sa façon de prier. Il doit sanctifier les demandes et les requêtes qu'il adresse à Dieu. Et lorsque tu vas commencer à prier ainsi, tu vas voir que tu seras exaucé. Notre Seigneur Jésus, toutes ses prières étaient exaucées. Pourquoi? Parce que Jésus avait sanctifié ses sujets de prière. Les prières des apôtres étaient exaucées parce que les apôtres avaient sanctifié leurs sujets de prière. Les prières de certaines personnes encore dans ce monde-ci sont exaucées parce que ce sont des personnes qui sanctifient leurs sujets de prière. Et si tu veux que tes prières soient agréables à Dieu, si tu veux que tes prières soient exaucées, il faut sanctifier tes sujets de prière. Il faut demander à Dieu de manière généreuse. Il faut demander à Dieu des choses saintes. Et pendant que tu agis ainsi, tu verras, il y aura des résultats dans ta vie de prière. Il y aura des résultats dans ta vie de prière. Il y aura des exaucements dans ta vie de prière. C'est pourquoi j'enseigne aujourd'hui ce que le Seigneur m'a enseigné pour enseigner à son peuple, pour enseigner à ses enfants. Et ce message s'intitule la sanctification des sujets de prière. Soyez exaucés, soyez bénis pendant que vous changez votre façon de prier, pendant que vous changez vos demandes dans la prière, pendant que vous changez vos sujets de prière, pendant que vous sanctifiez vos sujets de prière. Amen, amen, amen.